Voilà, moi, bataille, parachat Lech Lecha, deuxième partie, commentaire sur la paracha. Voilà, donc on voit que Akadosh Baruch Hu demande à Abraham, Lech Lecha, va-t'en pour toi, Me'artzecha, de ton pays, Lech Lecha, ça veut dire quoi, Lech Lecha, va-t'en pour toi, ça veut dire quoi pour toi? Et Rashi explique, Le'ana Tra Vatra, c'est pour ta jouissance et ton bien, parce que des fois, c'est quoi la différence entre les deux? Des fois, quelqu'un, dans sa vie, il fait des choses, c'est pour le kiff. Par exemple, quelqu'un il fume une cigarette, ceux qui sont fumeurs, ils connaissent le kiff de la cigarette, le kiff de fumer. C'est vrai. Alors c'est les anahato, c'est pour sa jouissance, mais c'est pas l'itoato, c'est pas pour son bien. La cigarette, comme on le voit dans les publicités, même quand on voit, je connais pas, je suis pas un très grand fumeur, mais même pardon, dans les, non, voilà, même dans les paquets de cigarettes, là, c'est marqué, on a une atra, un avertissement qu'on dit la Torah, que celui qui fume la cigarette, elle tue. Je ne sais pas ce qui est marqué exactement, mais c'est à peu près ça. Voilà. Pour dire, donc quand quelqu'un il fume, c'est les anato, il profite, mais c'est pas les tovato, c'est pas pour son bien. Ok, il y a des choses qu'on fait dans la vie que, voilà, quelqu'un qui est très gros, qu'on lui demande de maigrir, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il mange des briques au miel. C'est bien, hein, c'est pour son bien, il fait un kiff. Mais d'un autre côté, c'est pas pour son bien. Par contre, quelqu'un que le médecin lui dit, voilà, fais attention, il faut pas manger, il faut faire un régime sans sel, des fois sans sucre, ou les deux ensemble, crête. Il peut rien manger, Meshkin. Voilà. Alors c'est vrai, alors ça c'est l'inverse, c'est les tovato, c'est pour son bien, mais il jouit pas de ça. Il jouit pas de ça. Alors dit à Abraham, va, quitte ton pays. Et ça sera Lech Lecha, va-t'en pour toi. Tu auras les deux choses. Ça sera pour toi, tu vas kiffer là-bas où tu vas aller. Mais ça sera aussi pour ton bien. Il n'y aura pas de contradiction. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu lui donne plusieurs brachot. Tu auras une grande nation. Ici, tu n'as pas d'enfant. Là-bas, tu auras. Tu en apprends que des fois, chez nous, Makom, quand on change d'endroit, on change de mazal. Combien de fois il y a des gens que ça ne va pas dans un endroit, mais quand ils quittent cet endroit-là, ils vont dans un autre endroit, ça marche mieux. Voilà. Ça change le mazal. Le mazal, des fois, la chance de quelqu'un, il est par rapport au Makom, par rapport à l'endroit où il se trouve. Moi, je sais que Rav Kadouri, ça je vous dis, Bémet, il a dit comme ça, une fois il a dit, Maasim, on voit tous les jours que, par contre, pour des parents, les faire déplacer d'endroit, c'est pas bien. Combien de fois on voit, il dit comme ça, Maasim, Becholium, on voit tous les jours que des gens qui ont quitté leur maison, ils ont été dans un autre endroit, ils n'ont plus leur repère, et ils meurent plus tôt. Il n'y avait rien. Plusieurs fois, il y a plusieurs exemples comme ça. Voilà, et j'ai vu, moi, dans la communauté, c'était pareil. Il y a des gens qui sont partis, ils n'ont pas tenu longtemps. Voilà, c'est pas évident de faire déplacer une personne âgée. Les gens pensent, je vais faire déplacer mon père ou ma mère. Non, ils ont leur repère. Bon, Hachem, toute leur vie, ils ont vécu avec le repère. Il faut leur laisser les repères. C'est pas évident que des fois. Il faut voir par rapport au cas. En tous les cas, c'est pas mon sujet. Voilà, donc tu seras une grande nation. Ça veut dire là-bas, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir plusieurs enfants. Et je te bénirai. Voilà. Va gadela shemecha. Tu auras une bonne renommée. Tous les brachot. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tous les cas, on va s'arrêter à un sujet. Il y a marqué Venivrechu becha seront bénis en toi. Kol mishpechot adama. Toutes les nations du monde. Et Rashi explique. Ça veut dire quoi que seront bénis en toi, en Abraham, toutes les nations du monde. Rashi explique. Un homme, il dira à son fils, t'es qu'Abraham, sois comme Abraham. Voilà, prends ton exemple. Il faut avoir toujours une référence dans la vie. Sois comme Abraham. Aujourd'hui, malheureusement, le problème de de cette génération, c'est on peut pas, c'est très rare. On ne peut pas pointer quelqu'un du doigt et dire, voilà, mon fils, sois comme ça. On a eu, Baruch Hashem, on a eu des exemples, des grands rabbinim, des gens de Hirat Shamaïm, des gens d'une grande moralité. On demandait à ses enfants, voilà, sois comme lui. Sois comme lui. Lui, c'est un exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus. Mais là, la bracha, c'est pas veiller, bracha, venivrechu becha seront bénis par toi. Toutes les nations du monde, toutes les familles du monde, un homme il dira à son fils, sois comme Abraham. Mais la chose est difficile à comprendre. D'où ici Rashi, que la bracha,
tu seras, c'est vrai que tu seras béni par les peuples, mais d'où Rashi a appris, T'es qui Abraham, soit comme Abraham, c'est seulement du père en fils. Où il y a une allusion dans ce passage. Peut-être c'est une bracha générale que chacun fait à son abri. J'espère, quand quelqu'un veut bénir quelqu'un, il lui dit voilà, sois comme Abraham. Mais pourquoi le père du fils? Nous on apprend ça. On raconte d'un monsieur qui a dit à son fils, mon cher fils, moi tu sais, moi je suis occupé dans le business, dans les affaires, et j'ai pas le temps d'étudier la Torah. Mais toi, t'es né avec une cuillère en argent, une cuillère en or, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de souci de parlassin. Tu peux étudier la Torah avec assiduité et être un grand Talmid Chacham, un grand sage. Et le fils qui répond à son père, papa, moi j'ai grandi dans une maison d'affaires, des hommes d'affaires. Toute ma vie, j'ai grandi dans une atmosphère d'affaires, de commerce. Ah, moi aussi je vais continuer, mais ne t'inquiète pas. J'espère que mon fils, il va consacrer sa vie à la Torah et qu'il sera avec l'aide de Dieu, un Gadolador, le grand de la génération. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, le petit-fils, il a suivi le chemin de son père et le chemin de son grand-père. Et lui aussi, c'est devenu un homme d'affaires. Et tout l'espoir et tous les souhaits d'être un grand de la génération, ou être un Talmid Chacham, un sage érudit de la Torah, eh bien, il a laissé comme son père à la génération d'après. On raconte qu'une fois, on a raconté d'un rave, comment tu es devenu un grand en Torah, comment tu es devenu un Talmid Chacham, comment tu es devenu quelqu'un qui est érudit de la Torah. Et il a dit, il y a quelques années, mon grand-père, il a dit, moi je suis occupé, comme ce monsieur-là, je suis occupé dans la parnassa, moi je ne pourrais pas être un Talmid Chacham, un érudit en Torah, mais toutes mes forces et tous mes espoirs et tout mon argent, je vais investir sur mon fils, qui soit un Talmid Chacham, un sage. Mais le problème, comme on a dit tout à l'heure, le fils, il a suivi les pas de son père, et il a investi tous ses espoirs sur son fils, qui était mon grand-père. Et même mon grand-père, eh bien, il a placé tous ses espoirs sur la génération d'après. C'est qui? Mon père. Et même après, mon père, il dit, moi, je suis un homme d'affaires. Moi, tout mon espoir, c'est quoi? C'est dans la génération d'après. C'est qui? C'est moi. Eh bien, chaque génération, elle espérait sur la génération d'après. Chaque père, il comptait sur son fils. Alors, je me suis dit, moi, quand va arriver, finalement, cet homme, quand il va naître, cet homme qui va réaliser tous les espoirs que les générations d'avant, ils ont espéré sur lui. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, moi, je vais pas espérer sur mon fils. Celui, ça va être moi. Et j'ai décidé que ce soit moi qui soit un Talmid Chacham. Et moi, j'ai dit, je veux pas que mon fils soit un Talmid Chacham. Moi, je veux être un Talmid Chacham. C'est pourquoi la bracha, que le père, il va dire à son fils, t'es qu'Abraham, sois comme Abraham. Ça veut dire sois comme Abraham. Et du père au fils, ça veut dire, le père, il dit à son fils, je veux que tu sois comme Abraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, son père c'était Terach, un rachat, un méchant. Et Abraham, il aurait pu se dire, moi je suis le fils de Terach. Il n'y a aucune probabilité que de moi sort un Talmid Chacham, un érudit en Torah, celui qui va conduire toute la génération, qui va faire des milliers de balles, tu vois. Mais non, Abraham Avinu, il n'a pas vu, oui, dans le terrain où il a grandi, il n'a pas fait des comptes, il n'a pas fait de calculs. Simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son livre, il a étudié, et jusqu'au moment où il est devenu Akadosh Baruch Hu, il a vu l'effort qu'il a fait. Jusqu'au moment où il a étudié, jusqu'au moment où il est devenu Abraham, pas seulement un tzaddik, un Talmid Chacham, mais un de nos patriarches, et que, sachez, on sait qu'il y a 3 patriarches chez nous, il n'y a pas d'autres. Il y a 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a un des grands de la génération, dans les générations d'avant, il a souffert beaucoup de ses enfants. Une partie de ses enfants, ils se sont complètement détachés de la Torah. Il y avait un homme qui n'était pas du tout intelligent, il ne comprend pas toutes les souffrances qu'a le père de voir ses enfants comme ça. Il ne pouvait rien faire.
Alors il a osé lui poser la question. Voda Rav, Rav, on dit toujours que la pomme, elle tombe pas plus loin que l'arbre. Et pourquoi, chez toi, le Rav, les pommes, tes pommes, ça veut dire tes enfants, ils sont tombés très loin de l'arbre. Ils ne te ressemblent pas du tout. Et le Rav, il lui répond, mon fils, sache, ça c'est dans un cas normal. Dans un cas normal, les pommes, ils tombent à côté de l'arbre. Mais par contre, quand il y a beaucoup de vent, eh bien, les fruits, ils vont tomber très très loin de l'arbre. Le vent, c'est quoi? C'est le vent de l'assimilation, etc. Le roi de la Touma. Alors à ce moment-là, c'est pas comme un dor normal. C'est pas comme une génération normale. Les fruits peuvent tomber très loin de l'arbre. Et c'est vrai, dans sa génération, il y avait beaucoup. Il y avait le siècle des Lumières, les gens qui disaient que il faut être vieillot pour étudier la Torah. Dans sa génération, il y avait des communistes, il y avait des socialistes. Et voilà, malheureusement, il y a beaucoup de familles qui ont perdu des grandes neshamot. Et très très rapidement, voilà, dans cette situation-là, tout est changé, tout est erroné. Il faut avoir beaucoup de siyata ishmael, beaucoup d'aide de Dieu, que les rouchot, il faut prier, il faut que tous les parents prient, que le vent de l'assimilation, le vent de la Touma qu'on a, toutes ces choses-là, qu'un enfant en 3 minutes il peut voir n'importe quoi, et qu'on ne peut même pas le contrôler, que prier toute la journée, que ces vents de l'assimilation, ces vents de la Touma, ils ne vont pas éloigner nos enfants, que les fruits, ils ne tombent pas très loin par rapport à l'arbre. Mais il y a une autre explication. Le Rav dit, j'ai une autre réponse à te donner. Ça c'est vrai, que les fruits, ils tombent à côté de l'arbre. Tout ça quand c'est un petit arbre, c'est pas un grand arbre. Mais quand c'est un arbre géant, plus l'arbre est géant, plus le fruit il va tomber loin de l'arbre. Des fois, malheureusement, quand le père il est très grand, et quand le père c'est un gadol, un grand, eh bien, il peut pas. Des fois, comme dans l'arbre, les enfants, ils tombent pas à côté de l'arbre, ils tombent très loin. Le père, des fois, il n'a pas de communication avec ses enfants. Il faut savoir se mettre à la portée de tout le monde. Il faut savoir se mettre à la portée, discuter. Il veut pas perdre son temps. Il veut étudier, mais c'est pas un exemple. Le Rav Shach, il disait toujours que si j'ai un fils qui est pas comme moi, bien qu'il était, je pense pas, par rapport à son niveau à lui, c'est parce que j'étais pressé. Le soir de Shabbat, j'ai pas fait assez de Zmirot, j'ai pas assez chanté à ma table de Shabbat. J'ai pas accordé un peu de temps. Il faut accorder un peu de temps. Il faut savoir qu'il y a un temps pour le limoud, mais le limoud, c'est pas seulement ça. Il faut aussi s'occuper de la famille, s'occuper de la femme, il faut s'occuper de ses enfants, il faut faire du chesed, il faut faire ses rabim. Ne pas oublier. C'est une mitzvot qu'on doit faire. Voilà. Des fois, le père, il est tellement grand qu'il voit pas, il est pas occupé, il est pas intéressé. Et là, des fois, à cause de ça, quand le père, il est grand, quand le père, c'est un géant, des fois, les fruits ils tombent très loin de l'arbre. C'est pas ça, Abraham. C'est ça la force de nos maîtres, nos rabbanim, Rav Yosef, si vous avez eu le scout d'écouter, il n'y a pas très longtemps qu'il y a une iftar, vous avez le scout d'écouter le cours qui donnait Motsai Shabbat, on comprenait très bien, c'était facile, c'est facile, mais c'était un géant. Vous écoutez le cours qu'il donnait, il donnait un deuxième cours, le mardi à Arnof, à la Yeshiva, Yechavedat, et là-bas, c'était autre chose. Il fallait le comprendre. Il allait très rapidement. C'est-à-dire, il se mettait à la portée de tout le monde. Le tout, c'est pas de dire les choses. C'est que il faut savoir que est-ce qu'on est compris par les gens. Il faut se mettre à leur niveau, s'arrêter, demander s'ils ont compris. Voilà. Pour vous dire, nous on avait un maître qui s'appelle, Rabbi Haïm Perez. Toujours. Quand on faisait cours avec lui, c'est les élèves qui faisaient cours, c'est les élèves qui parlaient. Et quand on ne savait pas, alors il nous demandait, tu as compris? On dit oui. Il me dit, répète. On répète. Si on ne savait pas répéter, on avait un zéro. Voilà, c'est ça, il faut s'inquiéter. Est-ce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, est-ce que les gens ils comprennent pourquoi? Il faut savoir, des fois les gens ils sont loin. Ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Il faut se demander. Voilà, moi je me rappelle quand Rav Israël, il est venu à Sarcelles, il a demandé. Il n'y avait pas de pâtisserie juive, il n'y avait pas de boulangerie juive.
il a demandé à un des rabbinim qui avait au kollel qu'il avait d'allumer le feu pour avoir du pain juif, voilà, pas du pain goy. Voilà, et donc il y avait un Rav, je pense que c'était Rav Afriat, je suis pas sûr, qui allumait le feu pour avoir du pain juif tous les jours. Mais les gens, ils comprenaient pas, ils savaient pas que ça existait, du pain juif ou non. Ils ont vu qu'il y avait un Rav avec une grande barbe, avec un grand chapeau, qui rentrait dans une pâtisserie tous les jours, goy. On dit, oh là là, maintenant les gâteaux ils sont cachers, maintenant il y a un chômeur. Ils ne savaient pas que ça existait, cette notion-là. Les gens, ils ne savaient même pas que ça existait. Et les gens, ils sont tellement loin. Moi, j'avais un élève de bar mitzvah qui habitait très loin. Et je lui ai dit, voilà, il voulait faire un bar mitzvah chez nous, dans la communauté. Je lui ai dit, d'accord, mais à une condition, tu passes Shabbat avec moi à la maison. Ok, il m'a dit, d'accord. Mais sinon, je peux pas. Tu peux pas venir en voiture pour aller à la paracha. Voilà. Tu dois passer Shabbat avec moi. Les parents m'ont dit, d'accord, avec plaisir. Il a passé Shabbat avec moi. Le vendredi, il est venu avant Shabbat, et il a vu ma femme en train de mettre les scotch sur les interrupteurs. Il me dit, Madame Brami, c'est pas Kippour ce soir. Pour lui, il n'y a que à Kippour. Et c'est comme ça, mais c'est des enfants qui n'ont pas pris. On rigole un peu, mais pour rigoler. Mais c'est ça. Alors c'est ça que je dis. Il faut savoir que des fois, les parents, ils sont tellement grands. On a des gens qui sont tellement grands qu'ils ne peuvent pas transmettre la Torah. La Torah, elle passe toujours par les plus petits, il faut savoir. Et comme je me crois dire à Moshe Rabbeinu, c'est les Bnei Israël, ils ont fait la d'Azara, ils ont fait idolâtrie, parce que toi, tu es très grand, tu es un géant, ils ne peuvent pas te comprendre. L'Echret, descends de ta grandeur, mets-toi au niveau du peuple et explique-le, rassure-toi qu'ils ont bien compris. Voilà. Donc des fois, c'est ça. Donc il y a pourquoi des fois, c'est vrai que les pommes ne tombent pas loin de l'arbre, mais à deux conditions. Condition que l'arbre n'est pas grand, c'est pas un arbre géant, là ils peuvent tomber loin. Ou bien qu'il n'y a pas du vent, quand il y a du vent, et bien les fruits, ils peuvent aller très très loin. Voilà, c'est deux choses qui peuvent faire en sorte que nos enfants ne le ressentent pas. Et c'est pour ça qu'Abraham, non, il s'est pris en main, mon père c'était un rachat, mais je m'en fous. Moi j'ai une mitzvah d'étudier, j'étudie. Et c'est comme ça qu'il est devenu un Talmid Chacham dans un premier temps. Après c'est devenu Abraham Avinu. La Gemara dans Shabbat, elle nous donne une liste. Comment on peut avoir des enfants Talmidei Chachamim? Il y a marqué comme ça, puisqu'on est bientôt à Hanouka et Shabbat, il y a marqué Aragid Bener, celui qui est habitué au nerf d'allumer les nérotes, on ne sait pas de quoi, Avialen, il aura, avec l'aide de Dieu, Banim Talmidei Chachamim, des enfants intelligents, des érudits dans la Torah. Tout le monde était étonné. Ça veut dire quoi cette promesse-là? Dans toutes les maisons d'Israël, a priori, même le plus assimilé, pas tous peut-être, mais kasher, minimum, on allume les nérotes de Shabbat. Pourquoi tous les enfants ne sortent pas Talmidei Chachamim? Certains ils disent, attention, Aragil Bener, celui qui a l'habitude d'allumer les nérotes bien comme il faut, on parle pas, c'est pas marqué dans le texte quel ner, quelle veilleuse. C'est pour ça qu'on parle de ner. Certains expliquent que c'est ner Chanukah, la lumière de Chanukah. Et quel rapport avec Talmidei Chachamim qui sont érudits de la Torah? C'est facile à expliquer. Pourquoi? Parce que le ner Chanukah, pourquoi on l'allume? C'est en souvenir que les Evanim, les Grecs, ils ont voulu déraciner la Torah et qu'ils n'ont pas réussi. C'est pourquoi la Ségoula, le ner Chanukah, c'est pourquoi qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle que les Grecs ont venu au séminaire, mais nous on a toujours gardé la Torah. Donc on comprend pourquoi celui qui fait attention au ner Chanukah, de l'allumer à l'heure, comme il faut, etc., il aura des enfants, Talmidei Chachamim. Mais, d'après ce qui explique Aragil Bener, celui qui est habitué au ner, aux veilleuses, c'est le ner Shabbat, il y a un commentateur qui s'appelle le Ayun Yaakov, dans le En Yaakov, dans Shabbat, il explique Aragil Bener, celui qui a l'habitude du nerf, pourquoi il fait attention à l'humain? Il met assez d'huile. Pourquoi? Pour que ses enfants, n'oubliez pas qu'avant, il n'y avait que le nerf de Shabbat, il n'y avait pas d'autres veilleuses, il n'y avait pas d'allumage électrique. Eh bien, il fait ça pour que ses enfants, ils puissent étudier la Torah le soir. Sinon, comment ils peuvent étudier s'il n'y a pas de lumière? Il peut étudier la Torah grâce au nerf, grâce à la veilleuse qu'il a allumée. Eh bien, celui-là va avoir Talmidei Chachamim, ça veut dire, pour avoir des Talmidei Chachamim, ça suffit pas des sgoulottes. C'est pas ce que c'est allumer le nerf de Shabbat,
ou bien tu allumé le nerf de Hanouka, que tu vas pas, non, mais se rappeler pourquoi tu fais ça. Tu fais ça pourquoi? Rappelle-toi, pourquoi tu allumes les rotes Hanouka? C'est pour se rappeler qu'on ne peut jamais éteindre la Torah du clan d'Israël. On ne peut pas éteindre la Torah d'Israël. Pourquoi on a mis le Shabbat d'après ça? Pour que les enfants ils puissent étudier le soir, quand on a, surtout le Shabbat. On ne peut rien faire. Et ben on va étudier la Torah. Donc ça veut dire, le tout, c'est pas la zboula, c'est pas le fait d'allumer les rotes Shabbat, mais c'est se rappeler, c'est quoi l'objectif? C'est étudier la Torah. Ça ne fait pas la zboula, il faut étudier la Torah. Voilà. C'est ça l'explication. Mais on a trouvé un autre lien entre Shmirat Shabbat, entre l'observance du Shabbat et grandir dans la Torah. Le Rama, il ramène que c'est bien. Kiraoul, comme ça il nous dit dans le Orach Chaim, dans le Siman, Resh Nun Vav, chapitre Resh Nun Vav 256, paragraphe 1, il écrit Kiraoul Bechol Makom, c'est bien que dans chaque endroit, les arrêts Sadibour d'empresser la communauté avant Shabbat pour qu'ils reçoivent le Shabbat, Bisman, à temps, et que les gens, ils vont pas arriver à profaner Shabbat parce qu'on a une mitzvah, on a une affaire à faire, etc. Et bon, on veut pas s'arrêter, alors on continue. Et le Mishnah Berurah, il écrit que là-bas, dans le Seif Katan, dans le paragraphe bête de ce siman, regardez si vous voulez voir, il dit comme ça, dans les grandes communautés, ou Vikilot, Gedolot, Meod, dans les très grandes communautés, on peut pas dire, on peut pas proclamer, on peut pas dire aux gens, faites Shabbat, c'est une grande communauté. C'est bien de trouver des gens, chez Nachon Meod, chez Matsu Anashim, qu'on trouve des gens, Amitna Devim, qui disent voilà, moi je suis prêt à faire des nerfs d'aller et empresser Bechon Rechobot Kiryat dans toutes les rues de la ville, à Devars Kirat Hanuyot, de fermer les magasins le plus tôt et d'allumer les rotes. Et il dit comme ça, le Mishnah Berurah. Et aujourd'hui, à son époque, Nimsaken Bechama Ayarot Gdolot, il y a dans plusieurs grandes villes des groupes, des groupes Kloshot de sainteté, à Moussadot, pour tout leur but, tout ce groupe-là, toute cette association, c'est faire attention sur la Hashgacha, surveiller Shabbat, dire aux magasins qui sont ouverts, fermés, c'est l'heure de fermer. Et le Mishnah Berurah, il rajoute une phrase. Ve'ashrei chalkam, et que combien leur part, ils seront heureux, qui aiment Ezakim et Israël, parce que, pas seulement eux, il faut attention à leur Shmirat Shabbat, à leur observance Shabbat, mais il faut en sorte que tous les Juifs, ils font Shabbat, Ve'искwa avourze, et pour cela, on leur promet, à Mitchazekim, ceux qui font toujours cette mitzvah-là, Bimitzvazo, voilà, ceux qui font cette mitzvah, les Vanim de l'Israël, des enfants qui seront les grands d'Israël. Donc ça veut dire que là, le Chavetz Chaim, dans son commentaire du Mishnah Berurah, il nous donne une promesse, une aftacha. Comment on peut avoir des enfants de l'Israël, des grands d'Israël, des gens comme Abraham Avinu, dans le commentaire du Mishnah Berurah, de le Sha'ar HaTziyun, il amène que quand on dit Aragin, Bener, Aviane, Banim, Talmidei Chachamim, que celui qui est habitué, fait attention au nerf de Shabbat, il aura des enfants Talmidei Chachamim, et Vesham Alo Ayazae Rak Beatzmo, et si il n'y a que lui, il fait, eh bien, il fait attention à ça, il aura des enfants Talmidei Chachamim, Vechol Sheken, à plus forte raison, baiser une personne que non seulement elle fait Shabbat, mais il se soucie de tout le clan d'Israël, de faire Shabbat. Aujourd'hui, on ne va pas dans les rues pour crier, pas dans les grandes villes, en Israël, Baruch Hashem, Ayoshem, à Bnei Brak, il y a une musique, des chadodi, qui dit voilà, attention, 20 minutes avant l'entrée de Shabbat, et après, juste à l'entrée de Shabbat, pour dire voilà, deux sonneries, c'est une grande sonnerie, une grande sirène, qu'on écoute dans toute la ville, pour rappeler aux gens, faites attention, Shabbat il va rentrer dans 20 minutes. Après, dernière sonnerie, c'est-à-dire Shabbat est arrivé. Et donc de là on voit une troisième ségoula. C'est quoi? C'est de faire Zikoué Arabim, de s'occuper des autres. Et pas seulement pour Shabbat, mais celui qui s'occupe des autres,
eh bien, il aura, on lui promet, toi tu coupé, il t'a dit, il te dit comme ça, toi tu t'es occupé de mes enfants, de les ramener vers la Torah, eh bien, moi je m'occuperai de tes enfants. Moi je ferai de tes enfants, qu'ils soient des Talmidei Chachamim. Comme ça, il disait le Khatam Sofer, en disant Birkat Hamazon. J'ai pas vu un tzaddik, comme ça. Veloraïti tzaddik ne'ezav. J'ai pas vu un tzaddik abandonné. Vezaron mevakesh nehem. Et que sa descendance, il demande du pain. Il ne demande pas du pain. Ben, il y a marqué, Kolayom, Chonen ou Malvé. Toute la journée, le tzaddik, il prête de l'argent aux autres. Il prête. Vézaron et sa génération, elle sera bénie. Il demande le Khatam Sofer. Mais quel rapport entre au début? Ça veut dire quoi? Kolayom, d'abord, il y a deux questions. Kolayom, Chonen ou Malvé. Tous les jours, ils prêtent. Ils prêtent quoi? Ils prêtent de l'argent. On a vu, le tzaddik est riche, ils n'ont pas de quoi, eux, finir le mois. Comment ils vont prêter l'argent aux autres? Et après, remarquez, et quel rapport qu'il y a avec la fin? Vézaro livracha. Et sa bénédiction, et sa génération sera bénie. Comment il explique? Moi, c'est une très belle expression. Kolayom, Chonen ou Malvé. C'est pas que toute la journée il prête, mais sa journée il la prête. Kolayom, toute sa journée à lui, il s'occupe des autres d'Israël. Il s'occupe, qui fait attention, qui font les mitzvot, qui font les maasim tomid, qui mettent les talit, qui mettent les tefillin, qui font Shabbat, et toujours s'occuper, prendre un peu de temps. C'est pas une perte de temps de faire zikouy rabim, de penser aux autres, de leur expliquer la Torah, d'être sympathique avec eux. Parce que quand vous expliquez la Torah avec un visage comme ça, on dirait que vous sortez d'un congélateur, ça sert à rien, ils n'ont pas écouté. Des fois, il y a des gens qui sont tellement froids que si vous voulez vraiment entrer dans un congélateur, ils vont le réchauffer. C'est pas comme ça qu'on apprend la Torah. Il faut être sourire avec eux, sourire avec les gens, leur dire voilà, ils ont envie, leur donner envie. Voilà, le Chavetz Chaim, un jour, il a dit, vous savez, c'est quoi la différence entre un tzaddik et un homme normal? Un tzaddik, quand il fait les mitzvot, il donne envie aux autres de faire les mitzvot. Il faut donner envie aux autres de faire les mitzvot, de faire les maasim tovim. C'est ça la force de quelqu'un. Il faut donner envie aux autres. Il dit c'est ça. Kolayom chonenu malvé. Toute sa journée, il apprête aux autres. C'est ça le tzaddik. C'est pas qu'il prête de l'argent, il prête sa journée. Kolayom, toute sa journée. Pas marqué kolayamim. Non, bien marqué kolayom, toute sa journée. Alors on va dire si c'est comme ça. Alors ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ne vous inquiétez pas. Je leur dis, toi, tu t'occupes des autres, moi je m'occupe de tes enfants. Bézaron, il a une sgoula spéciale d'avoir des enfants, ça, une bénédiction pour ses enfants. Mais moi, c'est ça qu'on voit. Que c'est pas seulement pour le Shabbat, mais pour tous les mitzvot, celui qui veut avoir des enfants Talmidei Chachamim, occupe-toi des autres. Ne crois pas que tu perds ton temps. D'abord, quand quelqu'un il s'occupe des autres, tu vas dire à Dieu, mais moi j'ai perdu mon temps, j'ai pas étudié. Un jour, il te donne deux choses. Il te fait la première chose, c'est quoi? C'est qu'il te rallonge la vie. Tout le temps qu'il a perdu avec les autres, il te rallonge à la fin de ta vie. Tant que tu n'as pas perdu du temps, ta vie s'est rallongée. Tu devais vivre 60 ans, tu vis 70 ans. Toutes ces années qu'Hachem te rallonge, c'est pour étudier la Torah. Voilà, et c'est pareil, tu auras deuxième chose, des enfants Talmidei Chachamim. Et c'est ce qu'il rajoute, le Shaharatzion, vraiment un très beau commentaire, il dit comme ça. Et les Chachamim, ils disent, concernant Elkana, vous savez c'est qui? C'est le père, c'est le mari de Hana. Quand il montait pour les fêtes de pèlerinage à Yerushalayim, eh bien, il ne partait pas tout seul. Il allait voir toute sa ville. Monter, c'est le moment de monter. Il poussait les autres à faire la mitzvah, de monter à Yerushalayim. Et il faisait en sorte que le zikouy rabim, pas penser à soi, penser à l'autre qui fait la mitzvah comme il faut. Là, quand je lui a dit, regardez, comme ça il ramène le Shaharatzion. Ata qui 20 ans, toi tu as pensé à mes enfants, tu veux que mes enfants ils fassent les mitzvot, Ani otsimi mecha. Regardez, le mot qui dit le Shaharatzion, il ramène cette citation, Ani otsimi mecha, je sortirai de toi un enfant chez Zaket Israël Fanaï, qui va faire le maximum de zikouy rabim, Vezacha, il a le shroud parce qu'il s'occupait des autres, il n'a pas perdu son temps, c'est pas un perte de temps de s'occuper des autres. Ve'atsa mimenu, qui est sorti de lui, Shmuel. Shmuel a la vie, Shmuel le prophète. Et il y a eu la naissance de Shmuel. Et Shmuel, c'est celui que on dit pour ceux qui font les Chonei Ranana. Nous les Tunisiens, normalement, on ne fait pas les Chonei Ranana. On a le même bien qu'Yoshem ne va pas faire. Mais ceux qui font les Chonei Ranana, il y a marqué Moshe ve'Aaron bechoanav, que Moshe et Aaron, ils sont dans leur prêtrise, ou Shmuel et Shmuel, ceux qui invoquent son nom,
Ça veut dire que dans ce passage que nous dit Agmara Ta'anit, on a mis d'un côté de la balance Moshe et Aaron, et d'un autre côté Shmuel. Et Shmuel, ça veut dire que Shmuel, à lui tout seul, il valait Moshe et Aaron. Regardez la grandeur. Et tout ça pourquoi? Parce que lui, il s'occupait des autres. Il a fait en sorte que c'est pas lui qui monte seulement au fait du pèlerinage, mais il prenait tout le monde avec lui. Il encourageait tout le monde. C'est ce qu'on appelle les Zikouï Rabim. Shmuel, il est très fort. On dit que Shmuel, il est plus fort que Moshe et Aaron réunis. Pas dans la Torah, peut-être dans les Maasim, etc. Et j'ai entendu que le Harizal, il disait que c'est pour ça que Shmuel est enterré à Ramoth. À Ramoth, le Ramoth le plus haut. Pourquoi? Et de tout Jérusalem, on voit la tombe de Shmuel Hanavi. Pourquoi? Comme si Shmuel Hanavi, il bénissait tous les gens de Yerushalayim. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est sa force. C'est grâce à son père. Et Morénotaï, c'est Méanienne de voir, c'est très intéressant de voir, regardez, c'est celui qui bénit tout Yerushalayim, comme ça il dit le Harizal. Et vous savez que le jour de la Iloula de Shmuel Hanavi, c'est le jour de Yom Yerushalayim. Le jour qu'on a repris Baruch Shem Yerushalayim, la vieille ville, à Eratika, le côté Amaravi, le même jour qu'il s'est tué pour Jérusalem. Et voilà, tout ça par le souhait de son père. Puis il faisait une petite mitzvah. Il poussait tous les autres à monter à Jérusalem. Il faut toujours penser aux autres. Et quand on pense aux autres, il faut penser à nos enfants. Voilà. Donc, on aura cette bracha d'Abraham, Ben Hashem. Chacun de vous il aura cette bracha. Veillez beracha. Ce sera la bénédiction. Ça veut dire, tout le monde va dire que tu vas être Ben Hashem comme Abraham, que lui-même, il n'a pas vu ses parents comment ils étaient. Il n'a pas copié ses parents. Ce n'était pas une photocopie. Mais il a dit, moi, je vais être original. Il a commencé à étudier la Torah. Voilà. On regarde Shabbat Shalom. Et qu'on n'écoute que des bonnes nouvelles. Une grande Asacha, une grande Refoua Shema. Et que tout Veshavu Banim Gvulam, que tous nos enfants et tous les enfants ils reviennent dans leurs frontières. Amen.